Allez, parlons un petit peu de Vladimir Poutine. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur Poutine. Et là, ça vaut quand même le coup parce que le type, il s'en bat les cacahuètes. Il est monté dans un avion, valise nucléaire, se pointe en Chine. Il défie la CPI, il défie tout le monde, tout va bien. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur Telegram, les amis, allez-y, le lien est en bio autour de cette vidéo. Donc, Vladimir Poutine s'est rendu en Chine. Alors, faut savoir de qui on parle. On parle de celui qui avait, d'après LCI et tout le monde, là, 20 cancers, 3 Parkinson, je sais pas quoi d'autre. Eh bien, il était en voyage en Chine et en pleine forme. En plus, le mec, il foulait le tapis rouge avec quoi? Eh bien, la mallette nucléaire bien en évidence. On dirait qu'il avait fait exprès, en fait. D'habitude, ça voyage toujours avec la mallette nucléaire, mais là, quand même, c'était pas aussi discret que d'habitude. Là, c'était carrément sur le tapis rouge et en évidence. On parle quand même du type qui devait subir un coup d'État, rappelez-vous, une émergence d'une espèce d'opposition forte qui le déstabiliserait, qui le renverserait, les oligarques et je sais pas qui d'autre. On parle du type qui n'en avait plus que pour quelques mois à vivre. Ben ouais, c'est de ce mec-là qu'on parle. On parle aussi du type dont l'économie devait se retrouver littéralement à genoux et devait s'effondrer d'après les propos de Bruno le Dilaté, rappelez-vous. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. On parle aussi du type qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, c'est pas rien. Et j'en passe. Eh bien, non seulement il pète la forme, le mec, mais en plus, il n'en a strictement, mais alors rien à foutre de ce que pense l'Occident, du tribunal international, etc., etc. Mais c'est ce qu'il fait paraître. C'est pas du complotisme, c'est exactement ce qui se passe. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il a son plan, il avance. Et en plus, il a l'air de bien avancer quand même. Et mieux encore, avec le conflit israélo-palestinien qui vient de rééclater, parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui, eh bien, il est quand même le seul dirigeant de la planète à pouvoir parler avec tout le monde. Mais c'est ce qui se passe. Et dans ce conflit israélo-palestinien, il parle précisément avec les deux, avec Netanyahou d'un côté et avec Ismail Haniyeh de l'autre, le chef du Hamas. Alors tu peux me raconter ce que tu veux, poutinolâtre ou je sais pas quoi, machin, mais si tu es honnête un minimum avec toi-même, et si tu mets toute considération et esprit partisan de côté, quelle que soit la gravité de la situation, tu avoueras quand même que ce que je dis n'est ni plus ni moins que la pure réalité. Poutine n'est pas mort, l'économie russe n'est pas à genoux, il n'y a pas eu de coup d'État en Russie, les BRICS sont en train de se renforcer, nos économies sont à genoux, on n'a plus d'argent pour rien, et dans notre pays précisément, il n'y a rien qui fonctionne correctement. Je te donne juste un exemple. Essaye de prendre un rendez-vous chez ton généraliste pour la semaine.